Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Esprit Saint, notre défenseur, tu sais pertinemment que ce monde est rempli de persécutions. Mais toi qui es prêt à nous défendre, accorde-nous la force de persévérer pour triompher au jour de ta venue. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes au mercredi 23 novembre et nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils le feront mettre à mort. Certains d'entre vous, vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. L'évangile que nous venons d'entendre s'inscrit dans la même veine que celui d'hier. Jésus continue de prévenir ses disciples sur les événements de la fin dernière. Et parlant du sort qui leur sera réservé avant même son retour triomphal, il leur dit qu'ils seront persécutés, interpellés, méprisés et livrés aux mains des autorités ou des dinosaures de ce monde. Le comble, il leur a signifié qu'ils seront même livrés par leurs proches, leurs amis, leurs parents, leurs familles, c'est-à-dire ceux et celles avec qui ils partagent la vie, le toit, la mission ou même le repas. Mais face à tout cela, Jésus les rassure de son assistance infaillible et celle de l'Esprit de vérité qui leur donnera les mots justes pour se défendre au moment opportun. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, les encourageait-il. Cette expression proverbiale que Jésus utilise sert à la fois à affirmer leur préservation contre les maux physiques et en même temps pour leur faire comprendre dans un sens spirituel que quel que soit ce qui leur arrivera, leur destinée éternelle ne sera pas compromise. Bien-aimés du Seigneur, pour Jésus en effet, en cas de trouble, de persécution au nom de l'Évangile, nous n'avons pas à nous plaindre ou à nous préoccuper de notre autodéfense. Nous n'avons pas à payer des avocats ou à organiser des discours mensongers pour se tirer d'affaire. Nous n'avons pas besoin des gens à qui payer pour nous défendre si l'esprit de sagesse est de notre bord. Bien-aimés du Seigneur, si le Seigneur insiste ici particulièrement sur les miracles par lesquels les faux Christ et les faux prophètes chercheront à séduire les élus, c'est pour bien les prémunir contre les séductions de ceux qui disent « le Christ est ici, le Christ est là ». Bien-aimés dans le Seigneur, avec la fête du Christ roi de l'univers que nous avons célébré le dimanche dernier, nous tendons vers la fin de l'année liturgique et même vers la fin de l'année civile. Bientôt, nous allons commencer par être harcelés de tous côtés.
Nous allons commencer par voir ou apprendre des choses assez terrifiantes, effroyables, horribles, déshonorables et honteuses. Certes, beaucoup viendront vous dire que voilà la fin du monde est arrivée. Ils vous convaincront peut-être à vendre ou alors à dilapider vos richesses, vos biens. Méfiez-vous d'eux, ne les suivez pas, car nul ne sait le jour ni l'heure, sinon uniquement le Père. Bien-aimés de Dieu, notre Seigneur nous met en garde contre tous ces événements et contre ces faux prophètes ou antichrists qui déambuleront dans nos maisons pour nous décourager, nous égarer ou nous affadir dans notre vie de foi. Certes, au nom du Christ, ils vous détesteront. Ils vous harcèleront. Ils vous voueront au pouvoir de la mort. Mais persévérez. Tenez bon. Ne vous découragez pas, car tout cela vous amènera à rendre témoignage, nous disait notre Seigneur. Il se peut que certaines parmi nous traversent déjà des situations embarrassantes en ces temps qui sont les derniers. Si cela arrive, frères et sœurs, ne soyez pas terrifiés, abattus. Il faille que toutes ces choses arrivent en prélude du grand avènement de notre Seigneur. Ce qui urge pour nous, frères et sœurs, c'est d'être ferme dans la foi, c'est d'être prudent, vigilant et persévérant, car c'est par notre persévérance que nous garderons et cacherons notre vie en Dieu, qui seul peut nous sauver. Que Dieu nous donne d'être vraiment persévérants dans la persécution et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.